Merci vraiment d'être là pour cette soirée consacrée à Carlo Ginzburg. L'idée de commencer à travailler sur quelque chose sur lequel on ne sait rien, c'est quelque chose qui me fascine. C'est-à-dire que c'est un grand plaisir. On commence, on tâtonne. Alors il y a cet élément de tâtonnement que j'aime beaucoup. Nous sommes, vous imaginez, très très heureux d'être ici, dans ce décor, dans le décor du film, et de pouvoir présenter le film en présence de Carlo Ginzburg. C'est vraiment un grand honneur, plaisir. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe de ces films, puisqu'il y a un principe, il s'agit de présenter une autobiographie intellectuelle, le parcours d'un historien de l'art, à travers quelques images que l'historienne ou l'historien de l'art choisissent et qui sont disposées sur une table. Il y a des images, il y a la table, il y a donc ce très beau bureau qui est le salon Talleyrand, je crois, dans lequel Carlo Ginzburg déploie ses images, mais il y a des extérieurs. Donc les extérieurs, c'est notamment ici le jardin du Luxembourg et Bologne. Je ne suis pas historien d'art, voilà, déjà. Je suis historien, oui. Mais c'est vrai que les images ont joué et jouent un rôle très important dans mon travail, dans ma trajectoire intellectuelle. Et alors, oui, j'ai accepté avec joie cette invitation. Comment vous êtes arrivé à ce choix-là, à s'obliger à choisir Kédis? Des passions. Mais c'était difficile. Et je pense que j'ai essayé d'éviter une cohérence trop forte. La peinture est inépuisable. Ça, c'est... Et il y a, disons, un côté politico-moral, je pourrais dire. Est-ce qu'aujourd'hui, après tant d'études, après tant d'analyses, vous regardez les choses encore avec émerveillement? Lorsque je me promène dans un musée, ce n'est pas l'historien qui se promène, c'est d'abord, disons, quelqu'un qui est en train d'apprendre d'avoir des surprises incroyables. Je me rappelle que j'étais à Indianapolis. Alors les musées américains sont pleins de surprises incroyables, qui sont liées aux collections, etc. Alors j'ai vu un tableau de Cézanne que je n'avais jamais vu en reproduction. Disons, un paysage incroyable. Ensuite, on m'a dit que Tim Clark avait eu, disons, la même réaction. De souligner l'importance de l'inconscient dans l'histoire, dans votre approche de l'histoire, etc. Alors, dans ces films, quelle est la part d'inconscient et quelle est la... C'est une bonne question. C'est-à-dire que, évidemment, j'étais amené par les projets, c'est-à-dire que il y avait des questions, il y avait, disons, un décor que je n'avais pas choisi, etc. Et il y avait quelque chose qui s'est déroulé à une vitesse que je ne contrôlais pas. Et alors, évidemment, il y a eu quelque chose qui est surgi. Et ensuite, j'ai eu la surprise, parce qu'il y a eu aussi la surprise en voyant le film, où, disons, il y a une construction qui n'était pas la mienne. Et là, évidemment, ça fait partie du jeu. Est-ce que ça a été difficile de travailler avec Carlo Ginzburg? Alors, est-ce que ce pantin dont il... c'était un pantin docile ou pas? Au départ, quand on vous a filmé en train de marcher dans des jardins, en train de vous promener à Bologne, c'est toujours des moments qui sont très compliqués, ces moments, parce qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui ont du mal à faire autre chose que parler de ce qu'ils font, de ce qu'ils pensent, et c'est bien compréhensible. Et pourtant, ces moments sont essentiels, ces moments de marche. Et pendant que je vous regardais marcher au Luxembourg ou à Bologne, j'étais toujours en train de me dire, mais quel acteur extraordinaire, quel acteur merveilleux. Vous revoyant marcher dans le jardin du Luxembourg avec ce
ce très bel imperméable qui vole un peu sur vos épaules, je me rappelle que nous avons beaucoup discuté sur la fin du film. Parce que au fond, on remarque souvent qu'il y a un lien étroit entre l'historien de l'art et certaines images qu'il choisit. Mais ce qui me frappait, moi, c'est que quand je le voyais avec votre imperméable, vous ressembliez extraordinairement à ce personnage qu'on voit de dos dans la flagellation d'Urbino, qui est ce personnage en gris avec un turban qui regarde. Une dernière question, une curiosité. Vous avez dit, je suis aveugle face à l'art contemporain. Alors, pourquoi? Pourquoi vous êtes aveugle? Alors là, il y a une provocation qui commence. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des exceptions. Je pense que dans l'art contemporain, il y a un côté bulle financière, au sens soit métaphorique, soit littéral du mot. C'est-à-dire que, évidemment, il y a, disons, des poules de gens qui travaillent, les peintres, les collectionneurs, les directeurs du musée, les historiens de l'art, etc., etc., etc. Et il y a, à mon avis, à l'égard de certains phénomènes, une certaine complicité objective. Mais le côté bulle financière est là. Si on imagine que, disons, le requin en formaline va être rejeté, etc., la bulle va exploser. Et alors je pense que là, il y a un problème. Mais il y a peut-être un problème qui est mon problème. Je suis aveugle à l'égard du requin. Oh